بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La dernière fois on avait parlé sur كسب الحلال في باب الكسب وطلب الحلال. On a parlé de hadith sur le doute. On avait dit دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Nous allons continuer dans ce sens, Inch'Allah. Nous allons envoyer deux hadiths encore, Inch'Allah. Le premier, c'est celui-là. عن وابسة ابن معبد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا وابسة جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال فجمع أصابعه فضرب صدره وقال استفتي نفسك استفتي قلبك ثلاثا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس رواه أحمد والدارمي. Ce hadith-là de Wabisa radiallahu ta'ala anhu qui dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam il dit ô Wabisa, tu es venu pour te questionner, pour me questionner, pour demander par rapport à bir et ithm. Bir, comme on avait dit la dernière fois, bir et taqwa peut être deux choses différentes ou la même chose. Et ici, on va donner les deux sens sur le bir. Ici, ça veut dire la piété ou bien on peut dire aussi le bien. La piété ici, pourquoi? Parce que ce qui vient après, c'est al-ithm, le péché. Donc, bir, ici, ça veut dire la piété. Donc, qult na'am, j'ai dit oui. Et comment le messager sallallahu alayhi wa sallam le savait avant que il demande, c'est lui qui l'interpelle en lui disant tu es venu pour telle chose et telle chose. قال فجمع أصابعه فضرب صدره. Il a dit, il a regroupé ses doigts, puis il a tapé sur sa poitrine. وقال استفتي نفسك. Il a dit استفتي نفسك. Questionne-toi, pose-toi des questions. استفتي قلبك. Pose des questions à ton cœur. Demande à ton cœur. Demande-toi, demande à ton cœur. Il a dit ثلاثا. 3 fois il a dit ça. Puis il a dit البر ما اطمأنت إليه النفس. Le bir, la piété, c'est ce qui rend le cœur, c'est ce qui donne la tranquillité à soi-même. Le bir, la piété, le bienfait, quelque chose de bien qu'on fait, ça c'est ce qui donne la tranquillité à soi-même. Il te met dans la tranquillité. وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبِ. Et le cœur se tranquillise par cela. C'est tout ce qui fait que ton cœur est tranquille après l'avoir fait, c'est ça la piété. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ. Et le péché, c'est tout ce qui fait que le cœur n'est pas tranquille, il est en tension, il n'est pas tranquille. وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ. Et ça vient, il va et vient dans la poitrine, dans le cœur.
C'est ça le péché. Tu as fait quelque chose et tu n'es pas tranquille. Est-ce que tu penses beaucoup sur cela? Tu penses beaucoup sur cela. Alors, c'est ça le péché. C'est ça ce qu'on appelle le péché. Ce qui te met en doute, ce qui te met dans l'incertitude. Wa in aftaka an-nas, même si les gens t'éclaircissent sur cela, si ton cœur n'est pas tranquille, si tu n'es pas tranquille, alors laisse-le. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Abandonne ce que tu as de doute pour ce que tu n'as pas de doute. Donc, je reprends le hadith en arabe. Ya wabisa, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithm. قلت نعم قال فجمع أصابعه فضرب صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك ثلاثا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس رواه أحمد والدارمي. عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي وابن ماجه. Il dit quoi? Que le serviteur n'atteindra pas la piété حتى يدع ما لا بأس به حذرا jusqu'à ce qu'il abandonne ce qui a des doutes, ce qui y a un problème, en préservant, en ayant peur, ce qui n'a pas de doute, en ayant peur qu'il y a des doutes dessus. Il n'y a pas de problème sur la chose-là, mais il l'abandonne parce qu'il a peur que dedans il y a un problème. Il abandonne la chose qui n'a pas de problème, il l'abandonne parce qu'il a peur que dans ce truc-là, il y a un problème. Dans ce qu'il est en train de faire, il y a un problème. Ce truc-là n'a pas de problème, mais il l'abandonne parce qu'il a peur que dedans, il y a un problème. Et c'est là qu'il devient un vrai croyant. Le hadith là, il est Hassan, d'après Cheikh Al-Ban. عن عتية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون متقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي وابن ماجه. Chers frères, mes chères sœurs de foi et de cœur, je vous dis ici que ce hadith-là est cité dans le Bab, dans le Kitab al-Buyu' dans Mishkat, mais plus précisément dans le Bab Kasb wa Talab al-Halal. Wa Talab al-Halal. Le fait d'aller chercher, d'acquérir et d'aller chercher le halal, de chercher à être à la recherche de licite. Donc, si ça a été cité dedans, c'est parce que dedans, dans la recherche de licite, il y a beaucoup de choses qu'on a des doutes. Donc, il faut abandonner lorsqu'on a des doutes. Et des fois, même si tu as des doutes, même si la chose est licite, mais toi tu as des doutes, vaut mieux l'abandonner. C'est là que vraiment tu deviens pieux. Et ce n'est pas que dans le manger qu'on doit faire l'effort, mais dans toute chose. Même dans toute chose de la vie, il faut être comme ça. Abandonner ce que tu as de doute pour ce que tu n'as pas de doute. Wa jazakumullah khair. Je ne vais pas aller plus loin que ça, Inch'Allah.
Qu'Allah nous facilite, qu'Allah fasse de nous ses serviteurs pieux et qu'on ne soit pas à l'opposé de Dieu. Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.